On arrête de se prosterner devant l'Algérie, comme le fait Gérald Darmanin, qui est allé, je vous le rappelle, rendre hommage aux terroristes du FLN, est allé se prosterner devant le gouvernement algérien, qui n'a pas émis, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis 5 ans, beaucoup de marques de respect envers la France et envers la République française. Il réduit drastiquement les visas accordés aux ressortissants algériens. C'est ça la réponse de Gérald Darmanin. Engager une discussion diplomatique et menacer, si l'Algérie ne souhaite pas reprendre ses spams et ses indésirables, c'est-à-dire ses délinquants et criminels étrangers, menacer de couper les transferts de fonds, l'aide au co-développement, les transferts de fonds et les rapatriements d'argent privé. Je peux vous assurer que si vous faites ça, en un quart d'heure, vos délinquants et criminels étrangers sont dans l'avion au Bourget. Se passer de l'Algérie dans la guerre antiterroriste au Sahel. L'Algérie qui est évidemment un pays central dans la lutte contre le terrorisme dans cette région. Et quel rapport ? À partir du moment où vous vous placez frontalement contre l'Algérie, il n'est pas sûr que l'Algérie continuera de travailler avec la France dans la lutte antiterroriste au Sahel. L'Algérie est un pays qui compte. Sujet. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on doit accepter que l'Algérie envoie en France ces délinquants et criminels étrangers, que ces gens-là agressent, commettent des pillages, des vols. Je vous parle évidemment de tous les mineurs étrangers non accompagnés, ce qu'on appelle les mineurs isolés. On sait que c'est beaucoup de filières algériennes et que 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Donc, je veux dire, on peut accepter... Vous savez que les MNA, c'est une filière marocaine, il y a des filières algériennes, mais il y a évidemment une très grande partie de la délinquance en France, et la quasi-totalité d'ailleurs de la délinquance de rue est liée à l'immigration. 95% de la délinquance de rue en France est liée à l'immigration. Demandez aux Français dans la rue qui les agressent, ils vont vous répondre que ce sont systématiquement les mêmes. Donc, pour lutter contre l'insécurité, il faut 1. Arrêter l'immigration, 2. Expulser les gens qui n'ont rien à faire dans notre pays. D'où sort ce chiffre que 95% de la délinquance dans la rue provient de l'immigration. Mais parlez avec juste nous donner la source. Vous parlez avec les policiers. Vous parlez avec les magistrats. C'est comme la source de M. Rothschild. Non, mais je vais vous donner 2 chiffres, puisque manifestement, vous avez des œillères. Mais je vous donne 2 chiffres. Des œillères, on cherche des sources fiables. Je vais vous donner des chiffres fiables. Le ministère de l'Intérieur nous dit quoi ? Service statistique du ministère de l'Intérieur. 93% des vols qui sont commis dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers. 63% des agressions sexuelles qui sont commises dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers. Donc, si vous voulez, ça vient pas de chez moi. C'est pas moi qui invente ces chiffres-là. C'est pas moi qui invente la réalité. Donc, nous sommes connectés au réel. Nous mettons des mots sur ce que les Français voient tous les jours. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de territoires aujourd'hui en France qui sont submergés par l'immigration massive que les femmes évitent. Il fait pas bon d'être une femme, de se balader en jupe à la porte de la chapelle à 23h le soir.